le partage sur les 7 églises, lettre aux 7 églises, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 2. Donc, hier nous avions essayé de voir, par la grâce de Dieu, nous avions vu l'église de Smyrne. Aujourd'hui, nous allons essayer, nous avions vu la doctrine des Nicolaïtes, ainsi que la doctrine de Balaam. D'accord? Voilà. Donc, nous allons aujourd'hui aller au verset 18, essayer de voir l'ange de l'église de Thyatire. Apocalypse 2, verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'inconduite et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ici, le Seigneur est en train de réprimander le fait qu'ils ont chez eux la doctrine de Jézabel. Parce que ici, quand il parle de Jézabel, c'est pas Jézabel la femme, non. Ok? Parce que Jézabel, quand on parle de Jézabel, quand on parle des Nicolaïtes, quand on parle de Balaam, c'est une doctrine. Vous voyez? C'est toute une doctrine en fait que les gens pratiquent jusqu'à ce jour. Vous voyez? Parce que je vous avais dit que les lettres aux 7 églises, ce n'est pas par rapport simplement à l'église de Thyatire, non, des temps anciens. Non, ça nous concerne aussi. En fait, c'est des réprimandes que le Seigneur fait au corps du Christ qui est l'église. Ok? Afin que lorsqu'on voit en fait ce type de doctrine entrer au sein de l'église, que nous puissions être en alerte et que nous ne puissions pas laisser en fait les fausses doctrines s'introduire. Parce que je vous ai toujours dit que ce pourquoi les apôtres combattaient, c'était surtout pour l'introduction des fausses doctrines, c'est-à-dire se lever et réfuter les fausses doctrines. Parce que les fausses doctrines, c'est tout un Dieu. Et la fausse doctrine ne te garantit pas le salut. C'est-à-dire que quand je vous ai dit, quand tu mets foi à une fausse doctrine, ton salut est compromis. Ok? Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit demeurer dans la véritable doctrine. Ok? Parce que la doctrine, c'est ça ton salut. D'accord? Même s'il y a des révélations, même s'il y a des prophéties, parce que je vous avais dit que dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6, la Bible nous dit: de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en vous apportant, sans vous apporter une parole de connaissance, vous voyez, une parole de doctrine, vous voyez, de prophétie ou de révélation. Donc dans l'évangile, il y a 4 types de parler. On parle soit en connaissance, on parle soit par la doctrine, on parle par la révélation et on parle par la prophétie. Ok? Donc ces 4 types de parler de Dieu doivent se fonder, doivent s'appuyer sur la doctrine. Ça veut dire que tu ne peux, même quand tu as une révélation, la doctrine ne bouge pas. Okay? La doctrine ne peut pas bouger. Même si une personne ramène une révélation, elle ne peut pas dire par exemple, non, Jésus, son nom a changé, par exemple. Le nom de Jésus, c'est la doctrine. Vous voyez? Parce que la doctrine, c'est quoi? Ce sont des règles. Les règles que le Seigneur a placées pour notre marche. Ok? Voilà pourquoi là, même si tu ramènes une révélation, tu ne peux pas ramener une révélation qui va contredire la doctrine. Non. La révélation que tu vas apporter ne peut jamais contredire en fait la doctrine. Parce que la doctrine, c'est le fondement. Vous comprenez? Ce sont les règles du fondement, les règles du départ de base. Par exemple, nous, selon Hébreux chapitre 6,
La Bible nous parle en fait du fondement. Repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, jugement éternel, résurrection des morts. Vous voyez? C'est-à-dire ça, c'est les principes élémentaires de la doctrine. Mais la doctrine, c'est quoi? La doctrine de Christ est basée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire, lorsque je pose une révélation, cette révélation ne peut pas contredire ce qui est la doctrine. Est-ce que vous comprenez? Parce que la doctrine, c'est la base, c'est le fondement. Vous voyez? Si on renverse la doctrine, on renverse l'évangile. On met foi à un autre évangile. Ok? On met foi à un autre évangile. Donc c'est très important que tout ce que nous apportons, que cela puisse se fonder, puisse trouver une base sur la doctrine. Si ça ne trouve pas de base, on doit rejeter. Vous voyez? Donc c'est très important que vous reteniez ces choses-là. Donc il dit, j'ai contre toi. Ça veut dire, il y avait des œuvres. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. C'est bien. Vous voyez, là, le Seigneur est en train de louer les actes de cette église-là. Mais maintenant, le Seigneur reproche quelque chose. Il dit, j'ai contre toi, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, ce qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Pourquoi enseigner et séduire? Parce que dans la femme, vous voyez, la femme a ce pouvoir de séduction. Ça, c'est naturel. Vous voyez? Quand la femme enseigne, en réalité, parce que la femme, elle prend l'autorité sur l'homme. Or, l'Écriture dit dans 1 Timothée chapitre 2 que je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Parce que c'est Ève, c'est Adam qui a été créé en premier, Ève ensuite. Vous comprenez? Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu ne permet pas que la femme puisse enseigner. Vous voyez? Il dit Adam a été créé en premier, Ève ensuite. Vous voyez? Et Ève est tirée d'Adam. C'est pas c'est pas Adam qui est tiré d'Ève, mais c'est Ève qui a été tirée d'Adam. Vous comprenez? Donc c'est très important qu'on demeure dans la doctrine. Même si les gens peuvent dire que oh, le monde a évolué. Le monde peut évoluer, mais Jésus-Christ, la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voyez? C'est-à-dire, le monde peut évoluer. Les gens peuvent se conformer, accepter qu'une femme enseigne, mais nous, dans la doctrine de Christ, nous n'accepterons pas ça. Nous n'accepterons pas ça. Parce que quand quelqu'un ajoute, Dieu retranche sa part de l'arbre de vie. Vous voyez? Voilà pourquoi on ne peut pas accepter ces doctrines-là. Parce que Dieu réfute ces choses-là. Quand on accepte ces choses-là, on écarte, on éloigne Dieu. C'est très important de comprendre ça. Quand on accepte ce genre de doctrine, on éloigne Dieu. C'est très important. Parce que la femme, quand elle enseigne, elle séduit. Vous voyez? Mais quand l'homme enseigne, il enseigne avec l'autorité que Dieu lui accorde. Vous voyez? Parce que quand Jésus parlait, la Bible nous dit qu'il parlait avec autorité. Vous voyez? Et non pas comme les scribes. Vous voyez? Donc c'est très important que nous comprenions cela. Et il dit quoi? Il dit et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'inconduite. Vous voyez? Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Quelle était la doctrine de Jézabel? La doctrine de Jézabel, c'est que déjà elle avait l'autorité, elle prenait l'autorité sur Akab. Voilà pourquoi on ne peut pas voir naturellement comme ça. Une femme qui prend l'autorité sur l'homme, c'est totalement diabolique. Vous voyez? Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. La femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. Quand tu parles, tu dois parler avec respect. C'est très important. Vous voyez? Les mœurs ne peuvent pas changer parce que, oh non, 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 non. Et l'homme aussi ne peut pas laisser la femme prendre l'autorité sur lui. Non. Ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est la faiblesse. Vous comprenez? Ne nous conformons pas. Ne nous disons pas que oui, comme on est en 2022, donc on doit être doux. Oui. La douceur, oui. Mais l'autorité, Dieu te l'a donnée à toi, l'homme. Donc tu dois user de cette autorité-là pour le bon fonctionnement du foyer. C'est très important. Vous voyez? Donc l'amour ne veut pas dire la faiblesse. Non. C'est deux choses qui sont diamétralement opposées. Vous voyez? Jésus nous aime, mais il est à la fois autoritaire avec nous. Ok? C'est-à-dire quand tu fais mal, il te réprimande. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous sommes l'épouse.
Nous sommes la femme de Christ. Lorsqu'on fait mal, Dieu aussi nous corrige. Vous voyez? Nous corrige, pourquoi? Pour notre propre intérêt. Vous comprenez? Donc c'est très important. Donc la doctrine de Jézabel, c'était quoi? C'est qu'elle prenait l'autorité sur Akab. Un roi, on peut prendre l'écriture, un roi, un roi, un roi, un roi, un roi, je prends au chapitre 16, 29. Akab, fils d'Omri, Akab, marcha pour éviter Nébat. Oui. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Assa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Comme si cela avait été trop peu pour lui de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat. Il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens. Et il alla rendre un culte à Baal et se prosterner devant lui. Vous voyez? Il a rendu un culte à Baal. Pourquoi? Parce qu'au préalable, il a pris une fille, vous voyez, sidonienne. Or, la Bible, en Israël, un roi ne pouvait pas s'allier avec une femme des nations. Non, c'était une abomination. Parce que Dieu avait interdit ces choses-là. Pourquoi? Parce de peur que le roi ou bien les gens du peuple puissent aller maintenant adorer les dieux de ces nations. Voilà pourquoi aujourd'hui même, un enfant de Dieu, vous voyez, ne peut pas aller chercher les gens de ce monde pour aller se marier. Non, ce n'est pas biblique. Un enfant de Dieu doit marier une fille de Dieu. Vous comprenez? C'est très important. Donc ici, il est dit, à part dans le cas où ils se sont rencontrés bien avant. S'ils se sont rencontrés bien avant, Dieu finira par toucher l'autre. Vous voyez? Parce que ça, c'est une promesse aussi que Dieu nous fait. Ok? Mais dans le cas où la personne est libre, célibataire, ses yeux, et qu'il a accepté la parole, cette personne-là ne peut pas aller prendre un païen. Ne te dis jamais que toi, tu vas convertir le païen. Non, quand il va venir avec moi, je vais le convertir. Ce n'est pas toi qui es converti. C'est Dieu qui touche les cœurs. Donc ne tente pas Dieu. Oh non, moi je vais le convertir. Donc tu commences à forcer Dieu à faire quelque chose, à faire ta volonté à toi. Parce que tes yeux, ils apprécient cette personne. Si elle est païenne, s'il est païen, ton choix, tes regards ne peuvent même pas se tourner vers cette personne. C'est très important. Si vous voulez vivre en paix, prenez un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu. Parce que la paix, parce qu'après tu vas nous appeler tous les jours, venez prier pour moi, je n'arrive pas. Venez prier pour moi, on va jeûner, tu vas nous faire beaucoup de travail. Or, si tu écoutes l'enseignement va te diriger vers la femme que Dieu t'a destinée toi. Vers le mari que Dieu t'a destiné toi. Vous voyez? Donc, c'est très important de pouvoir déjà, premier critère, ce n'est pas l'intelligence. Premier critère, un enfant de Dieu. Le reste, l'intelligence, tout ça, tu vois ça après. Mais premier critère, un enfant de Dieu. Une fille de Dieu. Sinon, c'est la souffrance. Vous voyez? Donc, je continue. Il dit, il prit pour femme Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens. Et il alla rendre un culte à Baal et se prosterner devant lui. Vous voyez, la conséquence, qu'est-ce que c'était? C'était qu'il était parti maintenant rendre un culte aux dieux étrangers. Pourquoi? Parce qu'il a pris une femme étrangère. Après, ça va être des problèmes dans la maison. Oh non, moi j'appelle mon fils Abdel. Toi, tu vas vouloir l'appeler... non, moi je vais appeler mon fils Pierre. Non, moi il faut que je l'appelle Abdoulaye. Vous voyez? Déjà, c'est des problèmes. Pourquoi? Parce que tu t'es parti prendre un homme des nations. Vous voyez? L'homme des nations voudra t'emmener aussi vers ses dieux. Ou bien la fille des nations voudra imposer son Dieu. Donc maintenant, ce sera un problème des dieux. Oh, on sert qui? Oh, un coup on va à la mosquée, un coup on va à l'église. Non. Voilà pourquoi Dieu, pour nous épargner ces problèmes-là,
il nous dit, mariez-vous avec des enfants de Dieu. C'est très important. Donc, il éleva un autel à Baal dans le temple de Baal qu'il bâtit à Samarie. Akab fit aussi le poteau d'Achéra. Et Akab fit plus encore pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix de son fils, au prix d'Abiram son fils aîné, et il en posa les portes au prix de Segub son cadet, selon la parole qu'avait dite par l'intermédiaire Josué fils de Nun. Je saute, je vais rapidement au chapitre 21, le verset. Ici, on va essayer de voir un peu la doctrine de Jézabel. Vous voyez? Je prends d'abord le chapitre. Je vais prendre quelques passages et je vais sauter. D'accord? Je vais prendre quelques passages. Chapitre 18, le verset. C'est juste pour étudier la doctrine de Jézabel. Chapitre 18, le verset. J'arrête. Abdias, chapitre 18, verset 16. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, lui fit son rapport. Alors Akab se rendit à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il aperçut Élie, Akab lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble pas Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des Baals. Vous voyez? Lorsque tu abandonnes Dieu, tu te rallies forcément à autre chose. Parce que je dis toujours que l'homme, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. L'homme est fait pour être en communion. L'homme a été créé pour être en communion. Quand tu abandonnes Dieu, tu vas te rallier à du néant. Vous voyez? Tu vas te rallier à du néant. Donc il dit, envoie, verset 19, envoie maintenant rassembler tout Israël auprès de moi au mont Carmel, ainsi les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Achéra qui mangent à la table de Jézabel. Vous voyez? Donc les prophètes là, les faux prophètes mangeaient à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Vous voyez? Donc ici, on voit déjà que c'était Jézabel en quelque sorte qui donnait les recommandations. Mais on va sauter et voir encore j'ai la doctrine de Jézabel, comme j'ai dit. Je suis toujours dans... Je prends toujours 1 Roi, chapitre 19. Je prends le verset 1 Roi 19, je prends le verset 2. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela, si demain à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Pourquoi? Parce que Élie, lorsque le feu est descendu, les prophètes, c'est-à-dire les prophètes ont été tués, les faux prophètes ont été tués. Vous voyez? Mais maintenant, Jézabel, c'est elle qui prenait en fait les devants. C'est-à-dire que c'est elle qui faisait tuer les prophètes. Vous voyez? Notamment, là, elle voulait faire tuer Élie. Ok? Maintenant, je prends encore le verset. Je prends le chapitre 21. D'accord? On va voir encore une doctrine que Jézabel a manifestée. Chapitre 21, le verset 4. Akab rentra chez lui, maussade et furibond, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jezreel. Naboth lui avait dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Parce que Akab voulait la vigne de Naboth. Naboth a dit, je ne te donnerai pas ma vigne. Vous voyez? Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Ça c'est Akab. Sa femme Jézabel vint auprès de lui et lui dit, pourquoi as-tu l'esprit maussade et ne manges-tu point? Il lui répondit, j'ai parlé à Naboth de Jezreel et je lui ai dit, donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te la donnerai, je te donnerai une autre vigne à la place. Mais il a dit, je ne te donnerai pas ma vigne.
Alors sa femme Jézabel lui dit, est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël? Lève-toi, mange de bon cœur. Moi je te donnerai la vigne de Naboth de Jezreel. Elle écrivit alors au nom d'Akab, des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab. Elle envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Vous voyez? C'est-à-dire, elle prenait l'initiative, elle prenait des initiatives à la place du roi. C'est-à-dire, elle prend l'autorité qui ne lui est pas accordée. C'est elle qui scelle du sceau, c'est elle qui donne les ordonnances. Vous voyez? Or, pourquoi? Parce que c'est une femme des nations. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'homme animal, vous voyez, ne comprend pas les choses de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Or, elle, c'est-à-dire, vu que Akab n'était pas descendant d'Israël, elle ne connaissait pas la loi de Dieu. Elle n'est pas soumise à Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi quelqu'un qui n'est pas soumis à Dieu ne peut pas être soumis à un individu comme ça naturellement. Non. Parce que la femme qui n'a pas Dieu va chercher toujours à prendre l'autorité. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes des nations. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu ne voulait pas qu'en Israël, on puisse associer en fait les femmes des nations. C'est très important. Bien les hommes des nations. C'est-à-dire un homme ne pouvait pas épouser une femme des nations. Une femme ne pouvait pas épouser un homme des nations. Non. Parce que eux, ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas de loi. Souvenez-vous, Pharaon a dit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Vous comprenez? Donc, de la même manière aussi, tous ceux qui sont descendants de la chair ne peuvent pas obéir à Dieu. Vous voyez? Donc, c'est très important de retenir ces aspects-là. Si Jézabel agissait ainsi, c'est parce qu'elle était des nations. Vous voyez? Elle écrivit les lettres en ces termes. Verset 9. Verset 9. Proclamez un jeûne, faites asseoir Naboth à la tête du peuple, et faites asseoir en face de lui deux vauriens qui témoigneront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Puis menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Vous voyez? Donc Jézabel prenait en fait l'autorité. D'accord? Prenait l'autorité qui ne lui était pas donnée. Vous voyez? Elle réunissait les 450 prophètes, vous voyez, plus les 400 autres prophètes. Pourquoi? C'est elle qui les réunissait. Mais pourquoi? Pour pouvoir en fait rendre un culte à des dieux païens. C'est-à-dire qu'elle a fait entrer en fait un culte étranger. Vous voyez? Donc, on peut voir encore d'autres aspects de Jézabel, de la doctrine de Jézabel. Je prends encore toujours le chapitre 21. Je prends le verset 20. Akab dit à Élie, m'as-tu trouvé mon ennemi? Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais voici, je veux te faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, je retrancherai même le moindre de ceux qui appartiennent à Akab, celui qu'on retient et celui qu'on relâche en Israël. Et je rendrai la maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baïcha, fils d'Achia, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. L'Éternel a parlé aussi pour Jézabel. Il a dit, les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jezreel. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans la campagne sera mangé par les oiseaux du ciel. Il n'y a eu personne qui se soit vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et sa femme Jézabel l'y excitait. Vous voyez? Jézabel, elle faisait quoi? Elle excitait Akab à pouvoir faire le mal. Or, une fille de Dieu, lorsqu'on a vu par exemple Pilate, vous voyez? Pilate, sa femme, ok? Lorsqu'elle s'est levée, elle a dit, fais attention. Là, c'était pour Jésus. Elle a dit, fais attention, j'ai eu des songes à l'égard de cet homme. Il est juste. Comprenez? Et c'était des conseils, mais ce n'était pas en fait des initiatives. C'est-à-dire, elle ne prend pas les devants par rapport à Jézabel. Mais Jézabel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend les devants, elle prend l'autorité. Vous voyez? Or, ça, c'est mauvais. C'est ça qui est mauvais. C'est-à-dire prendre l'autorité, prendre les devants. Vous voyez? Et ramener un culte étranger pour que les gens puissent se prosterner. Parce que quand le roi, en Israël, quand le roi péchait, le peuple aussi rentrait dans l'idolâtrie. Comprenez? Le peuple aussi était emporté en fait par cette idolâtrie-là. Et comme en Israël, lorsque le roi péchait, le roi en fait c'est comme s'il symbolisait le
le peuple auprès de Dieu. C'est-à-dire que quand le roi péchait, Dieu envoyait la malédiction. Vous voyez? Parce qu'en Israël, c'était la théocratie. La théocratie, ça veut dire que c'est Dieu qui règne au milieu de son peuple. Vous voyez? C'est Dieu qui règne au milieu de son peuple. Mais en Israël, c'était la nation tout entière. Voilà pourquoi quand une seule personne péchait, tout le peuple, en fait, était dans le malheur. Vous voyez? De la même manière, aujourd'hui, Dieu règne où? Dieu règne dans l'église. Dans l'église qui le craint, dans l'église qui garde sa parole, Dieu règne. Vous voyez? Mais en Israël, c'est-à-dire dès lors où il y avait le roi emmené un culte pour adorer des dieux étrangers, toute la nation était sous la malédiction. Dieu envoyait la famine, Dieu envoyait les prophètes pour pouvoir les ramener en fait au culte ou bien à l'adoration qui était vouée à Dieu. Donc c'est très important que nous ne puissions pas laisser en fait ces choses-là, c'est-à-dire les dieux étrangers ou bien les choses qui ne sont pas conformes à la doctrine, entrer au milieu de nous. Non. Parce que si nous laissons ces choses-là entrer, vous voyez, Dieu s'éloignera de nous. Vous voyez? Dieu s'éloignera de nous parce que la Bible nous dit la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, mais ce sont vos péchés qui vous éloignent de moi. C'est-à-dire le péché éloigne la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous avons pour but de veiller sur ce que les gens font afin de ne pas ramener des doctrines étrangères. Ouais. Parce qu'en ramenant des doctrines étrangères, le péché entre au milieu du camp et la frappe de Dieu aussi va agir. Voilà pourquoi nous devons veiller. Tous les actes que nous posons, nous veillons afin de ne pas amener en fait un culte étranger. Mais le culte doit se faire conformément à la volonté de Dieu. Quand la femme elle est là, elle doit se voiler la tête, elle se voile. Oh non, moi, tu dois te voiler. Tu dois être habillé décemment avec pudeur et modestie. L'homme aussi doit être habillé décemment. Il faut veiller sur ces choses-là. Parce que des fois, on va dire qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait. Pour toi, ça ne fait rien, mais pour Dieu, ça fait quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Pour les hommes, moi, ça ne me fait rien. Mais pour Dieu, pour l'honneur de Dieu, ça fait quelque chose. Oh, qu'est-ce que ça fait si la femme est enceinte? Oui, ça fait quelque chose. Pour toi, ça peut ne rien faire, mais pour Dieu, ça fait quelque chose. Vous voyez? Parce qu'en Israël, on n'a jamais vu une femme qui puisse enseigner. On n'a pas vu ça. Les gens vont dire, oh Déborah. Déborah, elle était juge sous le palmier. Elle n'enseignait pas dans le temple. Les gens vont dire, oh, ceci, cela. On n'a pas vu en Israël ça. Voilà pourquoi ceux qui a été, c'est ceux qui est, c'est ceux qui sera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu répète la même chose. Vous comprenez? Donc Jézabel, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire qu'on voit en Jézabel la séduction. On voit en Jézabel le fait de pouvoir dominer. On voit en Jézabel le fait de pouvoir ramener un culte étranger. Or, quand tu ramènes un Dieu étranger, la Bible nous dit, Ésaïe 42, verset 8, « Je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur au statut. » Vous voyez? Donc, quand un homme ramène des dieux étrangers, Dieu s'en va. C'est-à-dire ramener un autre Dieu. Je vous avais dit aussi dans le partage sur l'autel que j'avais dit que quand un autre Dieu, c'est aussi un autre enseignement. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Paul. Paul dit, si une personne vous apporte un autre évangile que celui que vous avez reçu, vous voyez, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'un autre évangile, c'est un autre Dieu. Vous voyez? Oh non, tu viens avec des... Non. C'est-à-dire, il y a un standard qui est déjà établi. Nous, si nous disons que nous croyons, nous devons simplement marcher sur le standard. Sinon, tu ne crois pas. Il n'y a pas de croire à moitié. Non, soit tu crois pleinement, soit tu ne crois pas. Oh, mais je crois, mais je garde ma vie. Ça n'existe pas dans l'évangile. Quand tu crois, tu perds ta vie. Vous comprenez? C'est ça, croire. Croire, c'est accepter de perdre sa vie. Suivre Jésus, ce n'est pas le suivre comme tu veux. Non, on ne suit pas Jésus comme on veut. On suit Jésus selon le modèle qui est écrit. Parce qu'aujourd'hui, chacun veut suivre Jésus selon son modèle. Comme au temps du roi Salmanassar. C'est-à-dire chacun priait Dieu, mais il priait aussi son Dieu qu'il voulait. C'est-à-dire chacun a un Dieu dans le cœur, mais il veut aussi adorer Dieu. Non, on n'adore pas Dieu comme ça. Dieu ne peut pas être agréable. Dieu ne peut pas se plaire dans une personne qui veut le servir à moitié. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Vous comprenez? C'est très important.
Parce qu'aujourd'hui, chacun veut ramener, en fait, c'est-à-dire veut justifier, en fait, ce que lui trouve bon. Non. Là où la parole condamne, elle condamne. Point barre, arrête-toi là. Commence pas à vouloir dire oui, mais, oui, mais. Non, le oui, mais, c'est le trou. Le oui, mais, c'est vouloir, en fait, façonner ton Dieu, ramener un autre Dieu. Là où la parole condamne, condamne, frère. C'est ça, aimer Dieu. C'est condamner même si la chose va à l'encontre de ce que toi tu aimes. Vous comprenez? Donc je continue l'écriture. L'écriture dit, je lui ai donné, verset 21 de Apocalypse chapitre 2, je lui ai donné du temps pour se repentir. Ça, nous voyons la bonté de Dieu. Mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Vous voyez? Voici que je la jette sur un lit, ainsi que dans une grande tribulation, et ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de ses œuvres. Vous comprenez? Je frapperai de mort ses enfants. Toutes les églises connaîtront que moi je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Vous comprenez? Je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Vous voyez? Donc Dieu dit, il frappera de mort ses enfants. Pourquoi? Parce que quand tu ne demeures pas dans l'enseignement, quand tu veux te faire ton évangile à toi, tu ne demeures plus dans la doctrine, tu n'es pas agréable à Dieu. Et quand j'ai toujours dit que cette parole, c'est une grâce, mais c'est à la fois un jugement. Ouais. Une grâce pour celui qui garde la parole, mais un jugement pour celui qui ne garde pas la parole. Ou bien pour celui qui veut ramener son évangile. L'évangile, on ne tord pas l'essence des Écritures. On demeure dans les Écritures. Même si c'est dur, on le fait parce qu'on sait qu'il y a une récompense qui est liée au fait de mettre en pratique la parole. Ouais. Oh non, comme elle, tu vois, c'est ma cousine, je la connais depuis longtemps. Elle n'est pas au-dessus de Dieu. Personne n'est au-dessus de Dieu. Ouais. Tout le monde est en dessous de la parole. Là on dit femme ne rajoute pas, ne fais pas toutes ces choses-là compliquées, ne fais pas. Oh non, parce que voilà, on est en 2022. 2022 ne va pas changer, ou 2023 ne va pas changer la volonté de Dieu. Il reste le même, il ne change pas. Comprenez? Donc il dit, mais à vous tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cette doctrine, et n'ont pas, comme ils disent, connu les profondeurs de Satan. Je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Ouais. Ici, il parle aussi des doctrines, les profondeurs de Satan. Oh, moi, j'étais en enfer. Oh, moi, c'est-à-dire, les gens, ils font de ça une doctrine. C'est condamnable bibliquement. Ouais. Oh non, moi, j'étais 37e agent de Lucifer. Vous voyez? Ça, c'est des doctrines de Satan. Les profondeurs de Satan. On ne peut pas prêcher ça au sein de l'église. Oh non, vous savez, moi j'étais bras droit de Lucifer. Mais aujourd'hui, tu t'es converti. Pourquoi tu parles toujours en ex-magicien? Ex. On n'a pas besoin de ça. Ça n'édifie en rien. Ça n'édifie en rien. La Bible nous dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Un enfant de Dieu doit rechercher l'édification. Vous voyez? Au témoignage, j'étais magicienne, j'étais sirène. Tu es toujours sirène. Tu es toujours sirène, ex-magicien. Toi, toujours, vidéo, ex-magicien auprès de Mobutu, ex-magicien auprès de Intel, ex-magicien auprès de Dingwe, ex-magicien auprès de David Copperfield. On n'a pas besoin de ça dans l'église. L'église recherche l'édification pour sa foi, pour sa croissance. La Bible nous dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Ça veut dire que quand on se réunit, c'est pour être édifié. Ce n'est pas pour entendre que, oh, moi j'avais mangé le biberon, oh, la chaise là, je me suis transformé en moustique. Après, en moustique, je me suis transformé en serpent. Quand je me transformais en serpent, je voyais en fait toute la ville. Je mangeais à chaque... Mais ça nous sert à quoi dans l'église? Oui. La Bible nous dit quoi? Je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux parce que tu n'as pas connu les profondeurs de Satan.
Oh, l'ange de la mort, l'ange de ceci, l'ange des poubelles, l'ange des... On n'a pas besoin de ça dans l'église. Ça nous édifie en rien. Surtout les Congolais, on est devenus champions ça. Témoignage, 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 témoignage. Oh, je me transformais en hibou. Je restais là jusqu'à 5 heures du matin. Quand je voyais quelqu'un, je disais ça, j'ouvrais les yeux, il faisait un accident. Oh, mais non, moi, ma foi, elle est édifiée en quoi par rapport à ça? Je suis édifié en quoi? En rien. Oh, j'allais dans les eaux, il y avait un deuxième monde, où il y avait un troisième, il y avait un 25 mondes. Ça nous édifie en rien. C'est pas ça qui va nous rapprocher de la foi. Nous devons rechercher ce qui nous rapproche de Christ, ce qui nous ramène une pierre à l'édifice, à l'édification que nous sommes. Parce que nous sommes un édifice dans lequel Christ bâtit chaque jour par le moyen de la parole. Vous voyez? Satan, d'ailleurs, la Bible nous dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. S'il n'y a rien de Satan en moi, pourquoi je vais chercher à savoir les profondeurs de Satan? Je n'ai pas besoin. L'Église ne cherche pas ça. L'Église cherche à connaître son époux. Vous voyez? Je vais terminer là. Seulement, verset 25. Ce que vous avez, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui garde mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. Comprenez? Donc Dieu nous donnera autorité sur les nations. Mais c'est au vainqueur. Vous voyez? Voilà pourquoi ces doctrines-là qui circulent, les profondeurs de Satan, la doctrine de Jézabel, la doctrine des Nicolaïtes, la doctrine de Balaam, toutes ces choses-là, nous devons veiller à ces choses-là. Quand nous voyons ça, nous sonnons l'alerte. Parce que ce n'est pas ça, en fait, notre doctrine à nous. Nous, notre doctrine, c'est ce que les apôtres ont présenté. En dehors de ça, ne me ramène pas tes histoires. Parce que ça ne m'édifie pas. L'Église cherche l'édification. L'Église cherche à grandir, à atteindre la maturité, la stature de Christ. C'est ça qu'on a besoin. Vous comprenez? Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Désolé.